Je m'appelle Muriel Matt, j'ai 46 ans et je suis artiste peintre depuis maintenant, professionnelle depuis 2016. Donc j'entame ma 8e année. C'est une reconversion puisque j'ai été assistante sociale durant 15 ans. C'est un métier qui ne me satisfaisait pas et j'étais à la recherche de ma vocation. Ça s'est fait de manière presque fortuite lorsque j'ai rencontré des pinceaux et tout simplement des tubes de peinture. Et cette rencontre-là, elle s'est produite en 2012. Ça a été une rencontre extrêmement forte, quelque chose qui m'a littéralement emportée dans un nouveau courant pour le coup. Je dessinais beaucoup, je faisais déjà du pastel, etc. Mais je n'y accordais pas l'importance que ça revêtait vraiment profondément intimement. J'en avais juste simplement pas conscience. C'est plutôt qu'à un moment donné, j'étais en capacité d'élaborer que c'était vraiment ce pourquoi je vibrais, alors qu'avant je me l'autorisais peut-être pas. Donc c'est peut-être en termes d'autorisation. Donc c'est une question de moment, de conjecture en fait, mais c'était là, c'était en gestation, c'était en germe en tout cas, et il fallait simplement que je sois en capacité de le voir, puisque ça s'imposait à moi en fait, mais depuis assez longtemps. J'avais envie de peindre des toiles, donc du coup, naturellement, je me suis dirigée vers la peinture. J'ai commencé à l'huile. J'ai d'abord réalisé des dizaines et des dizaines de toiles chez moi, comme si je me formais de manière autodidacte. J'ai peint à l'huile pendant 2 ans. Et ensuite, comme je voulais créer des effets, notamment en relief, j'ai éprouvé les limites de cette technique-là, en fait, la technique à l'huile, et je suis passée à l'acrylique. Donc la réadaptation à nouveau, ça prend quand même quelques mois, parce que c'est des techniques extrêmement différentes. Donc là, il a à nouveau fallu une petite phase de transition pour passer à l'acrylique et là avoir une plus grande liberté en fait, dans les effets, dans tout en fait. J'avais simplement à cœur de découvrir, de tester, d'explorer. Toutes les thématiques me traversaient. Simplement, quand j'ai réalisé, on va dire 50, 60 toiles, j'ai bien vu que dans le tracé, dans le choix des couleurs, ou dans la façon de traiter un visage, etc., de le composer, il y avait des choses qui revenaient, qui avaient trait à l'enfance, qui avaient trait à la joie de vivre, qui avaient trait au contraste, à des kaléidoscopes de couleurs, etc. Et pour moi, mes toiles, c'est un prolongement de moi-même, c'est une petite fenêtre sur mon âme et ce que je suis profondément et vraiment intimement pour le coup. Vraiment, toutes mes toiles sont des autoportraits. C'est situé quelque part entre l'abstrait et le figuratif. Et de temps en temps, on s'approche peut-être un petit peu plus de l'abstrait, à d'autres de la figuration. Donc c'est très difficile à définir. On pourrait dire que c'est du fun art, dans le sens où c'est très ludique, les couleurs sont chatoyantes, c'est vibrant, il y a beaucoup de contrastes et mes aplats sont très, très francs, très nets. Le titre, il faut vraiment qu'il soit associé avec ce que le personnage dégage. Donc un sentiment de paix, un sentiment plutôt au contraire quelque chose de foisonnant, un peu d'effervescent. Et c'est très émotionnel en fait, l'association du titre. Il y a le goût en fait, des autres tout simplement et l'envie à travers le regard d'évoquer l'âme, la personnalité de quelqu'un, le mystère de l'autre, qui est-il? Est-ce qu'on peut croiser son regard? Est-ce qu'on peut communiquer, interagir? Sous quelle forme? Et en fait c'est très mystérieux tout ça et en même temps c'est passionnant du coup. Ces portraits-là ils sont aussi grands ou plus grands que nos propres visages à nous et ça je trouve que c'est important qu'il y ait une forme de... qu'on les regarde et qu'on puisse vraiment interagir avec eux. J'ai l'impression que sur un petit format, en fait, on passe peut-être à côté un peu de la rencontre, en fait, parce que tout est miniaturisé et que ça nous oblige un petit peu trop à se décentrer ou à rentrer dans la toile. Donc c'est plutôt pour... je trouve que ça facilite la conversation avec la toile, d'avoir un format important. Très très jeune, Gauguin m'a beaucoup marqué. Il y avait déjà cette couleur. Hein. Van Gogh aussi. Après, ça a été d'autres sources d'inspiration. Et aujourd'hui, il y en a tellement, j'aurais du mal à les citer, mais la couleur, c'est presque le dénominateur commun par contre de tous les artistes qui m'ont inspiré. Celui qui me parle le plus, mais ça fait longtemps maintenant, ça reste Picasso quand même. Le cubisme et cette façon d'associer des formes un peu disparates mais qui vont quand même former un tout cohérent, enfin voilà, associé à des couleurs. C'est vraiment une peinture qui m'aimait beaucoup et que j'aime regarder et encore et dans laquelle j'ai envie de plonger. C'est une façon de visiter la réalité que j'aime particulièrement. Je trouve que c'est ça qui est génial dans l'art, c'est qu'on revisite le réel
sous une forme complètement inédite, enfin en tout cas très très singulière, originale. Qu'est-ce qui va prendre forme, qu'est-ce qui va naître sous mes doigts, enfin sous mes pinceaux, etc. Enfin, il y a un suspense, il y a un mystère en fait afférent vraiment à l'acte de créer, on ne sait pas où on va. Et le moment vraiment ultime, et c'est là où le plaisir est maximal, c'est vraiment quand l'œuvre est terminée et qu'on est passé de cette espèce de chaos interne à quelque chose qui prend vie et qui a une forme externe en fait. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est la plus grande satisfaction en fait.